Bonjour les amis, il a fait fort Thierry Breton, notre commissaire européen nommé par Choupinet en 2019 à Bruxelles. Lui, c'est un mec, c'est un vrai, un guerrier, un combattant. Il a annoncé la couleur. À partir du 25 août prochain, c'est terminé la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Il va faire taire tous ceux qui vont inciter à la haine, c'est quoi la haine, on ne sait pas trop, et tous ceux qui inciteront à la révolte. Et il a mis en place à Bruxelles un ensemble de délateurs qui vont surveiller 24 heures sur 24, ils vont être des milliers et des milliers à surveiller tous les propos qui pourraient être déviants. Et il a annoncé la couleur, le premier des opérateurs qui respectera pas les consignes et les lois européennes, quick, il coupe tout. Alors j'ai pas bien compris si c'était au niveau national et si c'est en France qu'on va couper, ou si l'Union européenne, parce qu'il a dit qu'ils avaient fait des lois et que les lois européennes, elles sont plus fortes que les lois nationales. Donc je ne sais pas s'il va couper dans les 28 pays européens ou si c'est seulement les pays qui voudront. Il a dit que c'était comme ça, que c'était la loi et qu'il faudrait obéir. Alors il a cité, il est malin, il a cité Snapchat, il a cité TikTok, il n'a pas cité Twitter, alors qu'on le voit venir avec ses très gros sabots, et on sait que ce qui est en ligne de mire, c'est le Twitter d'Elon Musk, parce que Twitter, c'était beaucoup mieux avant. Twitter, avant, il faisait comme Facebook, il faisait comme YouTube, il faisait tout ça. Tous les mecs qui postaient un truc qui correspondait pas aux valeurs de l'Europe, c'était ça, c'était coupé. Vous voyez, le mec, par exemple, il disait que l'islam, c'était pas une religion d'amour, de tolérance et de paix, mais que c'était un projet totalitaire, terroriste, qui veut imposer la charia dans le monde entier. Quick, coupé, là, il fallait pas déconner. Mec qui disait que l'immigration, bah, c'était à cause de l'immigration qu'il y avait plus de délinquance, que c'était le grand remplacement des Français, tout ça, quick, coupé. Alors là, sur le Covid, alors le mec qui reprenait Raoult, qui reprenait Perron, les mecs qui disaient que le vaccin, il n'avait pas été expérimenté, qu'on allait servir de cobaye et tout, alors là, fallait pas déconner, hein. Et puis pareil, les mecs qui osent soutenir Poutine et qui osent ne pas défendre Zelensky, quick, coupé. Donc ça, c'était bien avant. Et puis il y a Elon Musk qui vient foutre le bordel. Donc là, les valeurs de l'Europe, la démocratie, les droits de l'homme, la liberté, c'est en danger. Il faut prendre les mesures, il faut des lois. Puis vous remarquerez qu'il est malin, le Thierry Breton, parce qu'il parle des émeutes. Exactement comme son patron Choupinet, qui nous a expliqué que les émeutes, c'était pas les immigrés, ça avait rien à voir avec l'immigration, qu'il y avait 90% de Français qui avaient participé aux violences et que c'était des Quentin et des Matteo et pas des Youssef et des Mohamed, ce que Bocoté appelle une nouvelle réécriture, le nouveau récit des émeutes. Donc lui, il explique que sur les émeutes, les réseaux sociaux, ils n'ont pas été bons, que c'est pas correct ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas assez censuré, ils n'ont pas été à la hauteur et ça devra plus se reproduire. Donc vous voyez, réseaux sociaux, émeutes et tout, il a bien enveloppé son truc. Et vous remarquez que les petits journalistes de France Inter, pas un mot, c'est quand même un mec qui annonce qu'il va mettre au pas les réseaux sociaux, qu'il va censurer la liberté des réseaux sociaux de ceux qui pensent mal et tout. Ça leur pose aucun problème aux petits journaleux de France Inter. Alors, vous allez peut-être me reprocher, hein, j'ai fait une longue introduction, vous allez peut-être me reprocher d'avoir dans mon titre, nazifier un tout petit peu le débat. C'est pas faux, je l'avoue. Mais quand même, parce qu'on va déjà pas se priver, hein, les autres, ils nous nazifient sans arrêt, les autres, ils expliquent qu'on serait des descendants d'Hitler, hein, carrément, néo-nazis, tout ça. Moi, j'y ai eu droit dans un procès, hein, la procureure Aurore Chauvelot, je m'en rappellerai tout le temps, c'était notre premier procès en 2012, on était avec notre copain Pascal Ilout, apostat de l'islam, on l'écoutait,
elle n'avait pas l'air de nous aimer beaucoup. Et donc, elle nous a fait une théorie, une explication selon laquelle, alors l'islam, certes, on a le droit de critiquer les religions, on a le droit, hein, on est en France, il n'y a pas de problème, vous avez le mais. Et donc l'islam, c'est pas une religion désincarnée qu'elle disait. Et donc elle disait qu'en disant les horreurs qu'on dit sur l'islam, on dit des horreurs sur les 1,5 milliard de musulmans. Et comme on dit des horreurs, on incite à la haine contre eux, on incite à la violence. Et comme on incite à la violence, comme on incite à la haine, on vous rappelle que dans les années 1930, il y en a qui faisaient pareil, et que là, c'était pas les musulmans, mais c'était les juifs. Et vous voyez comment ça a fini. Vous avez le coup des associations dites antiracistes, qui vous comparent l'expulsion d'un clandestin en situation irrégulière, la plupart du temps africains et musulmans, avec la déportation des juifs à Auschwitz. Le mec, il recule devant rien. Vous voyez, vous avez naturellement le coup des heures les plus sombres de notre histoire. Dès qu'un Éric Zemmour se met à réfléchir sur ce qui s'est passé à Vichy et le sort des juifs, il est naturellement comparé à un adepte d'Adolf Hitler et tout. Donc, pourquoi se priver sur l'Union européenne, où là, il y a des billes quand même, parce qu'il faut rappeler, François Asselineau le fait très bien, mais également Philippe de Villiers dans son livre, il faut rappeler quand même que le projet européen, au départ, est porté par les nazis. Et il est porté par les nazis qui veulent une grande Europe sous la direction de l'Allemagne et de l'Italie, puisqu'ils essayent d'embarquer Mussolini là-dedans, et que le projet, c'est une dictature européenne pour défendre naturellement les valeurs qui sont celles d'Hitler ou de Mussolini, qui ne sont pas forcément les mêmes par ailleurs, mais le projet, c'est ça. Et il y a donc un mec, le premier qui écrit des textes là-dessus, c'est un gars qui s'appelle Walter Holstein, et c'est un juriste nazi. Et c'est son projet qui est repris après par les pères fondateurs de l'Europe, les nommés Monnet, les nommés Schuman et tout. Donc, et vous lisez les projets européens de l'Union européenne et ce que disaient les nazis, mis à part que c'est pas tout à fait le même objectif, hein, le même objectif politique. Hein, je vais pas dire que l'UE ils veulent tuer les juifs. Encore que je vais vous expliquer quand même. Hein. Mais bon, vous avez beaucoup de similitudes, ce que Asselineau remarque. Et donc, puisqu'on parle de similitudes, le moins qu'on puisse dire est que Thierry Breton est parfait dans le rôle de l'exécutant d'un projet dictatorial, d'un projet tyrannique européen contre les libertés. Ça s'appelle une dictature. Alors Thierry Breton, hein, pour faire vite, hein, c'est un fils de la caste, c'est un mec qui a fait ses études à l'école alsacienne, là où toutes les élites mettent leurs gosses tout en expliquant aux Français qu'il faut accepter le vivre ensemble avec d'autres, mais eux, ils en exonèrent leurs gosses. C'est un mec qui a été ministre de l'économie de 2005 à 2007 sous Chirac. C'est un mec qui se pose comme un grand chef d'entreprise. Alors il paraît qu'il a redressé Bull, Thomson et tout. Que dès qu'il arrive à la tête d'une entreprise, la cote du cours décolle. Donc ça veut dire qu'il doit gâter les actionnaires et qu'il doit virer un peu plus de monde pour que les actionnaires aient de la place et des gains. Mais bon, c'est le système, hein, c'est comme ça et tout. Donc c'est un mec qui nous a raconté également qu'il fallait 20 millions de migrants supplémentaires en France pour que la France conserve 1% de la population mondiale. Vous voyez, super le mec, hein. Il a privatisé France Télécom. Alors un truc qui fait plaisir, c'est qu'il a été victime d'un cambriolage assez violent chez lui dans le 14e, qui s'est pris 2-3 torgnoles et qu'il a été enfermé dans ses chiottes avec sa femme et son chauffeur, je sais pas trop quoi, et de temps en temps dire que ces mecs-là subissent ce que subissent les Français au quotidien, ça fait pas de mal. Et donc finalement, pourquoi je vous fais encore cette comparaison avec l'Allemagne nazie? Bah, tout simplement parce que bon, les Allemands éradiquaient les Juifs. Est-ce qu'on peut pas dire que les dirigeants de l'Union européenne, par leur politique migratoire, en nous imposant des musulmans et des Africains
qui, pas tous heureusement, mais qui majoritairement n'ont qu'une envie, c'est de nous remplacer, et ils créent les conditions pour qu'ils nous remplacent, qui ne paraissent pas beaucoup nous aimer, c'est le moins qu'on puisse dire quand on regarde un petit peu les statistiques de la délinquance et des agressions subies par les Français et les Européens de la part de ceux que Thierry Breton et tous les européistes nous imposent. Le moins qu'on puisse dire, je ne dis pas que Thierry Breton est un nazi, je ne dis pas ça, je ne dis pas que Thierry Breton serait prêt à exterminer tous les juifs, je ne dis pas ça, je dis quand même que ça n'a pas l'air de le déranger que la civilisation française disparaisse et que de plus en plus de Français meurent sous les agressions quotidiennes qu'ils subissent, ça n'a pas l'air de le déranger. Je dis donc que Thierry Breton aurait été un parfait commissaire européen nazi, dans une dictature nazie, en s'appuyant sur les lois pour faire respecter quelque part l'ordre qu'il impose. Il faut rappeler que c'est un covidiste également et qu'il se vantait lors de la dernière crise sanitaire, appelons-la ainsi, d'avoir refusé un vaccin russe, mais d'avoir imposé les vaccins de ses copains de Big Pharma, notamment Pfizer et Moderna, que c'est un mec qui se vantait d'imposer un pass sanitaire obligatoire et qui avait l'air très très fier de s'exhiber avec ce pass sanitaire à la télévision. Bref, ça fait partie des petits commissaires politiques de toutes les dictatures qui sont en place finalement pour écraser la liberté des peuples, pour écraser la liberté d'expression, pour interdire le pluralisme d'opinion et pour imposer un modèle totalitaire tel que les staliniens ou les nazis le rêvaient. Dans certains films, vous avez cette phrase célèbre, quand on parle d'un officier nazi, « Nous savons d'excellents moyens de vous faire parler !» Vous savez, c'est un truc souvent, je crois que c'était Francis Blanche qui avait fait ça dans Papa Schulz. Le moins qu'on puisse dire est que Thierry Breton, lui, c'est « Nous savons d'excellents moyens de vous faire taire !» Bonne journée, les amis.